Bonjour à toi qui écoute Fibromyalgie autrement, bienvenue aux petites bouchées. Alors aujourd'hui je te parle d'un sujet assez spécial, mais je vais mêler le rire et la fibromyalgie. Tu vas me dire, ben c'est quoi le lien, hein? Est-ce qu'on peut vraiment par l'humour aider à vivre la douleur autrement? Ma réponse, franchement, là, c'est absolument. Absolument. Le rire, c'est un puissant allié pour tous les gens qui souffrent, pas juste les fibromyalgiques. Non, non, non. Peu importe notre perception du monde puis notre réalité où on est en ce moment, ça peut vraiment alléger ton quotidien. Ça peut même apaiser tes douleurs et même réduire ta fatigue. Donc, attention, je ne suis pas en train de te dire que ça va tout enlever les moments difficiles et les douleurs que tu vis. Non, c'est pas ça. Mais ce que je dis, c'est que ça va t'aider vraiment à te permettre de transformer ta façon dont tu vois les choses à un point que tu vas être capable peut-être de rire de certaines choses, de rigoler. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est important parce que encore aujourd'hui, je le vois dans ma vie, ça fait toute la différence comment je réagis quand j'apprends des nouvelles que j'aime moins ou que, bon, je me lève puis que je me sens pas bien. Mais c'est sûr qu'il y a toujours celle qui voit le verre à moitié vide ou l'autre à moitié plein. Euh, Ça dépend toujours de notre vision. Mais moi, je veux te dire aujourd'hui que ça, c'est quelque chose que tu peux travailler ton cerveau à contourner et le rire en fait partie. Parce que dans le fond, ce que tu veux, c'est un peu d'espoir pour l'avenir. Tu veux que ce soit plus léger. Sinon, ben, ça pèse sur le corps puis c'est lourd. Alors, moi, ce que je te demande, c'est ben, pourquoi tu n'essayerais pas une autre approche? Pourquoi tu ne veux pas expérimenter avec justement le rire? Parce que oui, ça se peut que tu trouves que ça ait un impact sur toi. Je sais que ça peut sembler étrange parce que, tu sais, c'est comme une aventure quand tu es à la fibromyalgie. Que tu as la fibromyalgie, c'est vraiment une aventure. On ne sait jamais comment ça va aller. Puis souvent, on a plus une vision de fatalité. euh, c'est difficile, puis ça change pas. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que tu pourrais peut-être découvrir une grande force en toi insoupçonnée parce que, euh, en fait, c'est pour ça que moi j'ai créé le podcast quand j'y pense parce que trop souvent, je vois que les gens, l'image qu'ils ont de la fibromyalgie, c'est qu'on retrouve là pas mal sur l'Internet, les réseaux sociaux. C'est très pessimiste, c'est très sombre. Puis je pense que ça donne pas beaucoup d'espoir. Tandis que transformer ses pensées dans le sens que on est capable d'en rire que ça nous arrive encore puis qu'on se retrouve sur le dos, mais bon, ok, on va se relever, c'est une roue qui recommence. Ça peut t'apporter une petite lumière d'espoir. Moi, je l'ai trouvé ma réponse quand j'ai commencé à faire cet exercice dans ma vie. Et j'ai trouvé la réponse pourquoi que ça fonctionne. Ben parce que l'humour, ça va stimuler la production d'une hormone qu'on appelle souvent l'hormone du bonheur, mais dans le fond, c'est l'oxytocine. OK? Entre autres. Il y en a d'autres qui sont produits, mais c'est celle-là ici que je m'arrête. C'est une hormone qui t'envahit quand tu es, mettons, en train d'écouter une comédie, puis tu as du plaisir, tu t'es connecté avec la personne ou les personnes qui sont là, puis tu ris, puis tu sais, t'es juste détendu, tu as du plaisir. Ben, tu peux même en rire jusqu'à en pleurer tellement que c'est drôle, ou si tu regardes des humoristes. Pendant ce moment-là, ce qui arrive à ton cerveau, c'est que lui va déclencher l'hormone de joie, oxytocine, et ça va faire que tu vas arrêter ton cerveau de penser à ta douleur, tes soucis, ton épuisement, tout ce qui est lourd puis qui t'apaisait. Quelques minutes, peut-être secondes avant. Donc, c'est positif. Bon, le rire, ça guérit pas la fibromyalgie, là. C'est pas ça que je te dis, mais ça change quelque chose en nous. Parce que ça nous donne une pause, le temps de respirer, le temps de rigoler. Moi, c'est un outil que j'ai découvert dans la vie parce que je suis une fille qui est juste, qui essaie d'être le plus positif. Mais quand je dis positif, c'est pas vraiment optimiste. J'essaie d'être le plus optimiste
que je peux. Et j'ai vu que ça fonctionnait parce que c'est vrai que mon cerveau, il est emmené ailleurs. Et puis que j'ai beaucoup de plaisir, puis que je m'amuse, puis j'oublie le moment là, de douleur. Et je l'ai vu dans la vie de d'autres femmes aussi. Alors, ma question pour toi, c'est, dis-moi là, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as le goût de peut-être l'essayer? Avant de terminer les petites bouchées, je veux juste rappeler une chose que c'est super important, c'est que ça ne sera pas parce que tu ris une fois. OK? Il va falloir que ta perception change là-dessus. C'est vraiment d'apprivoiser, de pratiquer ça dans des moments difficiles de ta vie et des beaux moments aussi, là. C'est un processus et c'est à force d'être répétitif, un peu comme les enfants quand on les enseigne des nouvelles techniques, comment, mettons, attacher leurs souliers, leurs lacets, hein? Plutôt les lacets. Bon, mais c'est un pas à la fois, avec une ouverture de voir le mot autrement et de la légèreté. Tu vas peut-être découvrir des petits bienfaits que tu n'auras jamais imaginés. Alors, tu penseras à moi. Et sur ça, je te dis à la prochaine. Et merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner au podcast Fibromyalgie Autrement. Ciao!